Dès l'entame du sommet, la présidente de la Commission européenne impose son continent comme le partenaire principal pour l'Afrique. Depuis notre dernier sommet en 2022, le contexte mondial s'est certes durci, mais les relations entre l'Afrique et l'Europe n'ont fait que se renforcer. L'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Un tiers du commerce total de l'Afrique s'effectue avec elle. Et nous sommes le premier investisseur en Afrique, avec 240 milliards d'euros pour la seule année 2023. À Luanda, les discussions entre les chefs d'État seront concentrées notamment sur le train de mesures d'investissement prévu par la Commission européenne. Un projet nommé Global Gateway, il prévoit des soutiens en matière de transition écologique, numérique et des investissements dans la croissance et l'emploi, la santé et l'éducation. Et ce pour un total de 150 milliards d'euros. En Angola, toute l'Afrique sera concernée par les discussions sur la paix, la sécurité, la gouvernance. Mais les partenariats traiteront aussi et peut-être surtout de l'aspect business. Un des points les plus connus, c'est le fameux corridor de Lobito. Ici en bleu sur la carte, c'est une liaison ferroviaire dans laquelle l'UE et les États-Unis s'engagent. Plusieurs milliards d'euros d'investissement pour faciliter l'accès aux minerais critiques de RDC et de Zambie. Et surtout faire face au développement du corridor Tazara à l'est. Là, c'est la Chine qui a signé fin septembre la réhabilitation du chemin de fer pour 1,4 milliard de dollars. Les Européens ne veulent pas manquer le coche dans cette région. Les États-Unis ont de l'avance. Déjà sous la présidence Biden, Lobito était devenu une priorité. En témoigne cette visite de l'ancien président, c'était en décembre 2024, sur les docks du port angolais, avec ses homologues congolais et zambiens. Et avec Trump, l'aspect business s'est encore accéléré.